chères petites âmes magiques, bonjour et bienvenue chez la Fée Noisette, le Farfadet, le chat et l'enchanteur. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage hebdomadaire, comme à l'accoutumée. Donc aujourd'hui, vous aurez le choix entre l'enchanteur, que voici, et puis la chouette, que voilà. Alors pour la petite anecdote, mon papa, qui est au ciel maintenant, est représenté dans ma voyance par ce personnage-là, l'enchanteur. Voilà, c'est moi qui l'ai prénommé ainsi. Et je l'ai pris aujourd'hui parce que ce matin, j'ai été le voir dans sa dernière demeure, voilà, pour le saluer. Et voilà, à savoir que mon papa était voyant, cartomancien et guérisseur. Et que j'ai hérité ça de lui, de sa magie et de sa passion pour ce monde-là en fait. C'est pourquoi il est représenté par un personnage et il est aussi représenté dans le nom de ma chaîne. Donc la Fée Noisette et compagnie, c'est la Fée, le Farfadet, qui se trouve être mon perroquet que vous entendez souvent participer à mes tirages. Le chat, ça c'est mon chat qui a rejoint mon père peu de temps après et qui, toute sa vie durant, était couché sur mes cartes quand je faisais les tarots pour X ou Y, voilà, des personnes de mon entourage. Il était tout le temps là, donc je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mon univers. Et puis l'enchanteur, mon papa. Donc j'ai hérité toutes ces merveilles en fait. Voilà. Donc voilà, j'ai pour le tirage de cette semaine, j'ai pris le marcheur de papier au pays du tarot de Chloé Bonfil pour la tendance de la semaine, voir un peu ce qui nous attend. Et puis pour le message, la guidance, j'ai pris l'esprit originel de Denise Line qui se trouve être un oracle chamanique. Voilà. Donc je vous laisse choisir entre l'enchanteur et la chouette et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, pour ceux qui ont choisi l'enchanteur, on va tourner la première carte. Et la première carte, c'est celle-ci. J'espère que vous la voyez bien. Alors elle est, je la vois comme une carte très énergique, très joyeuse, parce qu'on y voit un marcheur de papier lever les bras en signe de victoire, ou même, vous savez, quand on fait un manège à sensations et qu'on lève les bras de joie, quoi, quand on est dans des descentes faramineuses, j'imagine le grand 8, quoi, et on lève les bras. Alors moi je le fais pas, hein, mais j'ai ma fille qui le fait, elle lève les bras. Moi j'ai toujours peur qu'en levant les bras je sorte du siège et voilà. Donc du coup, mais là en fait j'y vois l'énergie, j'y vois la joie, j'y vois le fait de foncer. Alors cette semaine je pense que ça va être une énergie très dynamique qui nous attend. Je vois que là vous n'hésitez pas, allez-y, foncez. Là, vous voyez, c'est la fusée qui part dans les étoiles. Je pense que là, oui, on est dans une énergie peut-être créatrice, une énergie où on a envie d'aller de l'avant, où on se réveille. Et là, j'y vois pas d'obstacle. Je vois que vous pouvez y aller et foncer, aller de l'avant. Alors, quel est le titre de la carte? Chaud devant.
Voyez, vous y allez gaiement, joyeusement. Attention, chaud devant, j'arrive, quoi. Vous y allez, vous avancez sur les chapeaux de roue et je vous vois comme un conquérant. Là, c'est une conquête, c'est quelque chose de très positif pour moi cette semaine. Donc, quoi que vous ayez envie de faire, quoi que vous ayez envisagé cette semaine, vous pouvez y aller et foncer. Pour moi, c'est du positif, ça vous apportera de la joie, ça vous sortira de la fatigue, de l'ennui. Et il y a du coup une confiance en vous incroyable cette semaine, il faut en profiter. Moi, je vois ça comme ça en fait. Voilà. Chaud devant, attention, j'arrive, allez-y, quoi. Foncez. Quoi que vous ayez envie de faire, quoi que vous ayez envie de dire, en tout cas, ça sera dans, j'ai l'impression plutôt dans la joie, dans la gaieté, quelque chose dont on est sûr, quelque chose qui nous donne confiance en nous. Voilà, c'est ce que je vois. Alors, on va voir le message. Le message chamanique. Le voyageur du rêve. Alors, voilà, moi je sais pas si vous voyez bien la carte, mais je trouve que ça va bien avec la fusée. Vous voyez, on est aussi avec la fusée dans le thème du voyage. Alors, dans le voyage intersidéral, le voyage spatial, la conquête spatiale, et là, le voyageur du rêve, c'est le fait de voyager, excusez-moi, le fait de voyager à travers les rêves, le fait de faire confiance à son intuition, le fait de faire attention aux signes et aux rêves qu'on fait la nuit. Donc on va voir ce que ça nous dit. Donc ça nous donne des éclairages supplémentaires et très, très inspirants. Alors, voyageur du rêve. Ah voilà. Alors, le sens de la carte. L'esprit se manifeste en vous. Fiez-vous à vos intuitions, à vos pressentiments, à vos réactions viscérales. Cette carte visionnaire indique que vous êtes sur la bonne voie. Voyez, vous êtes sur la bonne voie. Alors, avancez, foncez. Voilà. Même si ce n'est pas toujours évident à vos yeux. Voilà. Même si vous avez l'impression d'y aller trop vite ou de ne pas faire assez attention, de ne pas assez réfléchir, et pourtant vous êtes sur la bonne voie. Votre moi supérieur, vos guides spirituels, vos ancêtres et gardiens veillent sur vous, donc vous êtes protégés quoi qu'il arrive. Ils vous apportent leur soutien, vous êtes bénis des dieux et vous êtes une bénédiction. Donc cette semaine, vous pouvez y aller, vous êtes protégés, vous êtes bénis, tout va bien. Vous êtes un rêveur au sens magique du terme. Alors, ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Alors, on y va. Dans les traditions liées à la Terre, on recherchait les rares individus capables de voyager dans leurs rêves nocturnes pour en ramener des bribes de sagesse et des conseils pour la tribu. Voyez ? Donc je pense que le rêve, ça va être aussi important pour vous cette semaine, d'analyser vos rêves, d'essayer de vous rappeler ce dont vous avez rêvé la nuit, et ils vont être pour vous porteurs de sagesse et de conseils. Voilà, la nuit porte conseil pour vous cette semaine. Pendant la nuit, ces rêveurs étaient capables de franchir les portes sacrées pour communiquer avec les habitants de l'autre monde. Voilà, peut-être allez-vous communiquer avec l'invisible, avec vos défunts, avec vos ancêtres, avec les anges, vous voyez, avec les êtres de lumière. Ça va être important cette semaine. Vous portez en vous l'énergie du visionnaire, du guérisseur et du voyant. Vous voyez, c'est pas pour rien que c'est l'enchanteur qui est le guide de ces cartes en fait. Soyez attentifs à vos rêves. Les messages du Créateur affluent vers vous. Voilà. Alors,
il y a un conseil qui vous est donné, le voyage. Avant d'aller vous coucher, placez un carnet près de votre lit. On oublie la plupart des rêves en moins de 10 minutes. Il convient donc de les noter dès le réveil. Quand la carte du voyageur des rêves vous choisit, il est essentiel de porter attention aux rêves. Vous y découvrirez des messages profonds qui pourront vous changer la vie. Donc cette semaine, le conseil, ça va être de mettre un carnet à côté de vous. Et si vous vous rappelez vos rêves, notez-les tout de suite, en quelques mots. Voilà, même quelques mots clés. Voilà. Et ils vont être porteurs de messages profonds qui vont changer votre vie cette semaine. Voilà. Donc c'est un tirage éminemment positif et très spirituel et très énergique aussi. C'est un beau message pour vous cette semaine, guidé par notre enchanteur, guérisseur, cartomancien, voyant et aussi plein de messages de sagesse. Voilà. On va passer au deuxième tirage, tout aussi magique, j'imagine. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi la chouette, je vais retourner la première carte. Que nous dit la chouette? Alors là, on y a un marcheur de papier qui est effrayé par un disque qui aurait des dents. Alors il court, il s'échappe, il se couvre les oreilles, il a très très peur. C'est vrai que là, dans le tarot du marcheur de papier, tous les marcheurs de papier qui appartiennent à la catégorie du vert, du monde parfumé, sont des êtres qui n'ont pas effectivement normalement la vie facile et qui sont très sensibles, tout en étant protégés par les marcheurs de papier des autres mondes. Néanmoins, ils ont souvent des épreuves à affronter. Donc là, on a le mordant du confort. Ça, c'est le mot-clé. Donc alors, que s'est-il passé pour ce marcheur de papier, le mordant du confort? Alors, j'imagine que ce marcheur de papier était confortable, vivait confortablement, qu'il avait pris ses aises, ses habitudes, et que peut-être il s'est laissé aller à trop d'aisance, à trop de confort, peut-être à trop de paresse, peut-être aussi que c'est devenu de l'ennui, peut-être que c'est devenu quelque chose de négatif pour lui, tout ce confort, et du coup il ne fait plus rien, et ce confort c'est personnifié en un être qui va l'engloutir, qui veut l'engloutir. Et là en fait j'ai l'impression que ce marcheur de papier, eh bien il est obligé de se lever, de bouger et de sortir de sa léthargie, de sa paresse, de son ennui, et pour aller de l'avant et pour regagner de l'énergie, pour se remotiver. Je pense que c'est ça, cette carte-là. Ça signifie, on est en train de vous dire, allez, remuez-vous et faites quelque chose. Assez de complaisance, assez de passivité, assez de fatigue, parce que peut-être que à cause de cet état, vous vous sentez fatigué, et donc vous faites encore moins de choses, et le fait de bouger encore moins, vous êtes encore plus fatigué, du coup vous vous sentez encore plus fatigué, et c'est un cercle vicieux où on ne sort pas de soi-même, on ne bouge pas. Donc là le côté positif de cette carte, c'est de vous remuer, voyez,
de vous remuer et de sortir de cette léthargie qui est en train de vous engloutir. Moi, je vois pas plus grave que ça, en fait. Donc, remuez-vous, en fait. Vraiment, remuez-vous. Et prenez tout de suite vos jambes vos jambes à votre cou et fuyez cette paresse, ce confort. Voilà. On va voir ce que l'esprit originel nous dit. La hutte de sudation, eh bien je trouve qu'elle va parfaitement avec cette carte. La hutte de sudation, dans la tradition chamanique, c'est un rituel très très important qui vise à nous purifier, à nous enlever tout ce qu'il y a d'ombre autour de nous, tout ce qui est négatif autour de nous, tout ce qui nous est devenu inconfortable et ennemi. Voilà, on va dans la hutte de sudation pour se purifier, pour laisser tout ce qu'il y avait avant et qui nous fait du mal, pour abandonner tout ça dans cette hutte de sudation, dans le grand mystère, le donner au grand mystère et du coup se purifier et ressortir neuf de la hutte de sudation. Donc là, voilà, c'est ça. Là, en ce moment, vous êtes complet dans une situation de parfaite paresse, mais peut-être parce que vous n'avez pas le moral, peut-être que vous ne vous sentez pas bien en ce moment et que du coup ça engendre en vous un état de fatigue permanent, fatigue physique, fatigue psychologique, fatigue morale. Et en fait, il est temps là pour vous de vous requinquer, de trouver des solutions pour sortir de cette fatigue. Et là, on vous parle de la hutte de sudation. C'est pour vous une solution de vous purifier. Alors, par la méditation, alors, je vais vous lire d'ailleurs, je pense qu'il y aura des conseils là-dessus. La hutte de sudation. Voilà. Le sens de la carte. Lavez votre corps, votre esprit et votre âme. Assainissez. Voilà, c'est le conseil de cette semaine. Rangez, détachez-vous des objets ou des personnes qui ne vous servent plus. Voilà. Voilà, faites du neuf autour de vous. Triez, jetez, n'hésitez pas. Purifiez votre corps, entrez au-dedans de vous-même, méditez, parlez au Créateur, rendez grâce. Voilà, remerciez l'univers, remerciez le Créateur, remerciez la Terre-Mère et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre, de tout ce que vous ne supportez plus, de tout ce qui vous empêche de vous libérer, d'être libre. Alors, ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Les huttes de sudation sont de petites structures en forme de dôme recouvertes de peau, de couverture ou de terre. Au centre sont placées des pierres brûlantes qu'on arrose d'eau pour créer de la vapeur. Les huttes de sudation sont utilisées dans les cérémonies de purification. Elles servent aussi à communier avec le divin. On demande l'aide au divin, on parle au divin, on confie tout au divin. Cette carte indique qu'il est temps de se débarrasser de tout ce qui vous encombre dans la vie, même des pensées, même des gens qui vous sont inutiles autour de vous. Il peut s'agir d'objets qui s'amoncellent dans vos placards, mais aussi d'habitudes, voilà, des mauvaises habitudes que vous avez prises.
je sais pas, être tout le temps sur son téléphone par exemple, sur TikTok ou je sais pas, et ne pas en décoller par exemple, ou des mauvaises habitudes, je sais pas, alimentaires, ou des mauvaises habitudes à traînasser au lit pendant des heures, à ne rien faire, voilà, ça peut être ça. Donc, des mauvaises habitudes ou de relations qui sont devenues superflues. Vous vous forcez à aller voir les gens, vous vous forcez à les écouter. Non, vous n'êtes pas obligé en fait. En tout cas, pour certaines personnes, vous n'êtes pas obligé si ça devient un problème, si ça devient, si c'est plus une corvée qu'autre chose. Plus vos espaces intérieurs et extérieurs seront dégagés, mieux vous entendrez les doux messages de votre âme. Voilà, voilà. Alors, le voyage, là, c'est un petit exercice, je pense, à faire. Cette carte apparaît parfois lorsqu'une purification physique s'impose. Jeûnez pendant une journée, par exemple. Buvez des jus verts. Faites le ménage dans vos placards aussi. Séparez-vous des objets que vous n'aimez pas ou n'utilisez pas. Se débarrasser d'un petit objet suffit parfois à faire la différence. Voilà. Voilà cette semaine ce qu'on vous recommande. Le confort qui devient une prison, là, stop. Stop, c'est fini. Cette semaine, vous allez, c'est simple, purifier votre âme, purifier votre environnement, vous purifiez vous et purifier vos relations. Voilà, il faut... Là, ce tirage, c'est un tirage hautement positif, hautement spirituel, où vous allez aller de l'avant, malgré tout. Et c'est un tirage où on vous demande de regagner confiance en vous, de vous bouger et de faire place neuve autour de vous et en vous. Voilà. Voilà ce que la chouette vous dit pour cette semaine. Voyez, soyez à l'image de la chouette. Regardez à travers la nuit tout ce qui brille trop et vous empêche de dormir, et débarrassez-vous-en. Et voilà, afin d'être libre et de n'avoir aucune pollution visuelle, mais aussi aucune pollution relationnelle et aucune pollution psychique en vous. Voilà. Voilà, j'espère que ces tirages vous auront éclairé cette semaine. Quant à moi, je vais en choisir un des deux. Je fais ça chaque semaine. Je pioche dans ma petite pochette marron une bille, soit un ou deux. Et en fait, selon celle qui tombe, je sais quel tirage est le mien en fait. Voilà. Donc, vous voyez, je fais ça pour vous et pour moi. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite une très belle semaine. Et puis à très très vite. Gros bisous à vous tous.